Bonjour, je suis Caroline Oglouan. J'ai le plaisir de travailler au ministère de la Santé, à la Direction générale de l'offre de soins, en tant que chef du bureau des systèmes d'information. Mon bureau a en charge le pilotage de ce programme Hôpital Numérique et aujourd'hui de son bilan. Le programme Hôpital Numérique a constitué la feuille de route des systèmes d'information hospitaliers sur la période 2012-2017, donc sur les 5 dernières années. Il a fixé un ensemble de priorités et d'objectifs communs à l'ensemble des établissements de santé, quel que soit leur statut et leur activité, et a mobilisé un ensemble de partenaires autour de cette feuille de route pour moderniser les systèmes d'information hospitaliers. Le programme Hôpital Numérique a défini un palier de maturité sur les systèmes d'information hospitaliers que l'ensemble des établissements doivent atteindre. Ce palier de maturité est caractérisé par des prérequis qui portent sur la confidentialité, la disponibilité, l'identité des patients et qui permet d'assurer une prise en charge en toute sécurité de l'ensemble des patients. On a également défini 5 grands domaines fonctionnels prioritaires d'informatisation pour lesquels on a défini des cibles d'usage. Donc ça, c'est vraiment le socle de maturité qui a été défini par le programme Hôpital Numérique et pour lesquels on a défini des exigences et des cibles d'usage. Le programme Hôpital Numérique a défini un ensemble d'indicateurs autour de ce palier de maturité. Donc en tout, une trentaine d'indicateurs permet de définir à la fois les prérequis et les 5 domaines fonctionnels prioritaires. Le programme Hôpital Numérique s'est également structuré autour de 4 axes d'accompagnement et de chantiers transverses. Donc pour à la fois mobiliser les systèmes d'information comme actifs stratégiques, mobiliser les industriels aussi autour de cette feuille de route, mobiliser les compétences qui sont au cœur des systèmes d'information et du bon usage de ces systèmes d'information. Les chantiers transverses ont eu pour objectif d'accompagner, donc de mettre en place des actions d'accompagnement auprès des établissements pour qu'ils puissent atteindre ce socle de maturité et également d'améliorer la recherche sur le système d'information hospitalier. Et enfin, il y avait des actions sur le pilotage, la communication. Le programme Hôpital Numérique s'est également caractérisé par un système de financement innovant. On avait bien une enveloppe de financement de 400 millions d'euros avec un défi qui devait être relevé puisque ce financement était délégué à l'atteinte de cibles d'usage. Donc il y avait un défi pour les établissements de relever ce challenge, de mobiliser l'ensemble des professionnels de santé pour utiliser au mieux ces systèmes d'information hospitaliers. Et ce défi a été relevé avec plus de 1200 projets qui ont été financés pour près de 900 établissements et on a consommé presque la globalité de l'enveloppe qui était prévue à 95%. La Cour des comptes a salué à maintes reprises la gestion de ce programme tout au long de sa mise en œuvre. Et aujourd'hui, nous avons fait un bilan basé sur une large concertation impliquant à la fois les établissements et également nos partenaires, les fédérations, les industriels. En termes de bilan, 3 points forts émergent. Tout d'abord, l'utilité du programme Hôpital Numérique est largement reconnue. C'est vraiment une réussite collective. Il a permis d'engager une véritable dynamique d'amélioration et de modernisation des systèmes d'information hospitaliers. Et ça, c'est vraiment un point fort que l'on souhaite mettre en avant. En termes de dynamique, ce qu'on a pu observer et les résultats que l'on a, c'est que maintenant, près de 2000 établissements ont atteint les prérequis. Donc ça, c'est vraiment une amélioration forte et très positive pour le système de santé. Le programme Hôpital Numérique a également permis un suivi de la maturité des systèmes d'information hospitaliers en mettant en place un observatoire national qui permet de suivre la progression des indicateurs Hôpital Numérique. Ce suivi est aujourd'hui à fiabiliser et à renforcer. C'est vraiment une base nationale qui existe et que maintenant il faut valoriser et faire perdurer. Aussi, un dernier point fort que l'on souhaite mettre en avant, c'est vraiment des synergies que l'on a souhaité effectuer entre ce programme et d'autres programmes en lien avec la qualité et la sécurité des soins, notamment la certification HAS. Et nous avons intégré dès 2013 des indicateurs Hôpital Numérique dans la certification HAS, ce qui a permis de faire un lien fort entre informatisation et qualité, sécurité des soins. Et ça, c'est vraiment une réussite et un élément extrêmement positif qui a été relevé par les acteurs. Il y a encore des axes d'amélioration autour du programme Hôpital Numérique. En effet, près de 40% des établissements ne sont toujours pas au rendez-vous des prérequis, donc il faut continuer les efforts pour que les derniers établissements atteignent ce socle de maturité essentiel pour une prise en charge en toute sécurité. Également sur les domaines fonctionnels prioritaires, il y a encore des efforts à faire. Les taux d'atteinte sont hétérogènes et ne sont pas complètement au rendez-vous de ce qu'on souhaitait en termes de cibles d'usage, donc il faut encore continuer les efforts sur l'ensemble des domaines fonctionnels prioritaires. Enfin, il y a certains axes et certains volets du programme Hôpital Numérique qu'il faut aujourd'hui renforcer. On a fait un ensemble de réalisations, beaucoup d'actions, mais sur le volet compétences notamment et sur le volet solutions industrielles, il y a encore des choses à faire, beaucoup d'actions à réaliser
pour permettre une bonne appropriation des systèmes d'information par l'ensemble des professionnels. C'est également concernant l'offre industrielle. Nous augmentons les exigences pour les établissements. Il faut aussi que côté éditeur, il y ait ce parallèle et qu'eux aussi progressent en termes de qualité d'offre. Pour conclure, le programme Hôpital Numérique s'est présenté comme une première étape dans une démarche de modernisation des systèmes d'information hospitaliers que maintenant il faut poursuivre pour permettre à l'ensemble des établissements d'atteindre d'une part le socle de maturité essentiel pour une prise en charge en toute sécurité, mais également de pouvoir être informatisés et utiliser les bons outils sur les domaines fonctionnels prioritaires que l'on a définis.